avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il y a encore 50% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas du tout abonnés. Donc, vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche et en plus de ça, vous aurez donc des notifications quand les nouvelles vidéos vont sortir. On vous rappelle qu'il y a régulièrement des promos et même des offres d'emploi. Alors, on a eu un bel arrivage d'Indonésie avec pas mal d'escargots, pas mal d'écrevisses, de crabes. Mais aujourd'hui, on va parler escargot. Alors, on a reçu aussi pas mal de Tylomélania. Alors, vous allez voir sur le site, vous allez trouver pas mal de références. Ce sont des escargots donc, qui viennent de Sulawesi, des lacs Milili et Poso. Donc ce sont des escargots qui vivent dans une eau plutôt entre 27 à 32 degrés. À savoir qu'on peut les maintenir à partir de 23 degrés. En dessous de 23 degrés, ils ne s'alimentent plus et ils se laissent mourir. Donc il faut absolument les maintenir dans une eau au moins 24, 27, 28, c'est très bien. Ce sont des escargots assez sympas, vous allez voir. C'est richement coloré, il y en a des oranges, des jaunes, des blancs, avec ou sans spot, des versions rabbit. Et il y en a un aussi qui est pas mal, c'est le Tylomélania chocolat. Alors il a une particularité, c'est que sur sa coquille, sur sa carapace, se développe un genre d'éponge qui donne cet aspect et cette couleur chocolat. Et on trouve même ça sur l'opercule. Ces animaux-là vivent plutôt sur le sable, aux abords des pierres et tout ça. Alors il faut savoir que dans ces lacs-là, il n'y a pas vraiment de végétation. Il y en a des fois un petit peu sur les bordures, sur les frondaisons, quand les lacs sont hauts, mais quand ils sont bas, il n'y a plus rien du tout. Par contre, vous, dans votre aquarium, vous pouvez les mettre avec un petit peu des plantes. Il faut surtout du sol pas trop épais, plutôt fin, pour qu'ils puissent se déplacer relativement facilement. Quelques pierres. Vous les nourrissez avec de la nourriture pour pléco ou pour crevettes, tout simplement. Mais gardez à l'esprit une température supérieure à 24 degrés. Et ce sont des escargots qui se reproduisent assez aisément, qui gardent les œufs à l'intérieur et en fait, ils donnent directement naissance à des petits. Et pour que les petits par contre grandissent, il faut une eau à 26-27. En dessous, ils n'arrivent pas à se développer. Concernant les tylos, ce sont des escargots plutôt à titre décoratif qui vont manger éventuellement des restes d'aliments ou des restes de végétaux morts. Mais franchement, l'utilité n'est pas extraordinaire. Par contre, dans les escargots que je vais vous présenter derrière, là, on a des mangeurs d'algues qui vraiment sont intéressants pour, on va dire, l'entretien de votre bac. Donc, ils vont s'alimenter sur les parois de l'aquarium, sur les pierres, etc., etc. Et même certains en triturant le sol, tout simplement. Là, l'intérêt n'est pas uniquement décoratif, mais vraiment utilitaire. Alors, on est devant la batterie escargot. On a reçu déjà des King Koopa, vous les connaissez. On a reçu pas mal de Turita. Donc, ces petits escargots, ils sont rayés, zébrés. C'est assez sympa, je pense que c'est les plus communs qu'on retrouve dans nos aquariums. On a en dessous des diadémas tricolores, donc assez sympa. Bon, une bonne dominance de marron, mais assez sympa. Quelques petites cornes aussi dessus. Donc joli cliton et bon petit mangeur d'algues. Donc là, on a des léopards, toujours des diadémas tricolores. Là, on en a vraiment pas mal. Ensuite, on a des Black Antenna. C'est pareil, vous les connaissez. Ce sont des petits clitons noirs assez sympas. Là, nous avons des Sun Snail. Alors, ce sont des petits clitons assez sympas, assez jolis, avec à l'intérieur un espèce de motif qui les ressemble un petit peu à un soleil. Pas très commun, en fait. Je trouve assez joli. En plus, c'est un cliton qui est un petit peu plus gros que les autres. Donc, qui forcément nettoiera un petit peu plus que les autres. On a encore donc des diadémas, des Red Lip. Alors, les Red Lip, vous regardez un peu sur la fiche produit, sur les images. Ce sont des escargots un petit peu aplatis avec le bord intérieur qui est violet. Gros mangeur d'algues, bon nettoyeur, donc très intéressant, assez joli. Alors ici, on a les Turita, vous les connaissez, donc orange avec des petits points noirs, très jolis. Comme les zébrés, ils sont assez communs dans nos aquariums et bon mangeur d'algues. Donc là, nous avons des batiks. Ils ont une belle démarcation entre deux types de coloration sur la coquille. Et en plus de ça, il faut se méfier parce que ce sont des escargots qui ont tendance à s'évader. Donc il faut absolument des aquariums avec des couvercles, des aquariums fermés. En dessous, on a nos petits escargots favoris parce que ce sont vraiment de très gros nettoyeurs. Donc les Black Racing. Et on a une nouvelle référence, ce sont les Green Racing. En fait, les Black Racing sont noirs, les Green sont verts. Mais ça change rien. Ces escargots se déplacent très vite, c'est pour ça qu'on les appelle les Racing. Pas très vite par rapport à un escargot, on se comprend. Et par contre, nettoie vraiment bien l'aquarium.
Si vous devez prendre un escargot utilitaire, ce sont bien les Black Racing. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous tous les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt!